RTI et les Sikoji vous présentent Lundi Sport. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour ces 90 minutes d'actualité sportive. Comme tous les lundis, commençons avec Sébastien Ounien pour les grandes articulations de ce magazine. C'est parti. Football Super D3. 3 équipes ont obtenu leur billet pour la Ligue 2 la saison prochaine. L'Union sportive de Koumassi, Sigilolo FC Séguéla et la Renaissance Club d'Adiaké. Jeux africains Brazzaville 2015, la Côte d'Ivoire s'offre 26 médailles, dont 7 en or. Talou Marie-Josée a été désignée meilleure athlète féminin de la 11e édition. Elle a dominé le sprint féminin. Médaille d'or au 100 mètres, puis aux 200 mètres. La championne est annoncée sur ce plateau de Lundi Sport avec Anne-Marie Nguessan Koulibaly. Le rideau est tombé sur les 11e Jeux africains de Brazzaville au Congo après 18 jours de compétition animée par environ 6000 athlètes représentant 48 pays. Tout cela dans 23 disciplines. La Côte d'Ivoire, bien sûr, y était avec une délégation de presque 209 personnes dans 9 disciplines. Et les Ivoiriens sont revenus, bien sûr, avec 26 médailles. Avec moi sur ce plateau pour en parler, Koulibaly et Seydou. Bonsoir. Bonsoir Anne-Marie. Vous êtes envoyé spécial de RT Sport à Brazza. Oui, ça s'est bien passé. Brice Kwasi est toujours avec nous. Bonsoir Brice. Bonsoir Anne-Marie, bonsoir Koulibaly, bon retour et on est heureux d'être là. Merci. Et puis nous sommes aussi avec 2 de nos athlètes qui ont fait fort à ces Jeux africains. Il s'agit bien sûr de Marie-Josée Talou. Bonsoir. Bonsoir. Ben Youssef Meïté, bonsoir. Bonsoir Anne-Marie. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Voyons ensemble d'abord les finales des 200 mètres hommes et dames remportées par Marie-Josée Talou et Kofi Uya Wilfried. Le reportage de notre envoyé spécial à Brazza est commenté pour vous par Sébastien Ounia. Le sprint ivoirien a encore frappé très fort à Brazzaville. Après les 100 mètres où il avait pris l'or, tant chez les dames que chez les hommes, les Ivoiriens ont fait coup double sur le 200 mètres. Talou Marie-Josée a encore montré qu'elle respire la grande forme, malgré une vive douleur à la cuisse gauche qu'elle avait ressentie déjà après la finale du 100 mètres. Elle a trouvé la force de pousser fort à la sortie des virages pour l'emporter. Elle tenait beaucoup à cette médaille d'or sur le 200 mètres. Kofi Uya Wilfried, médaillé de bronze sur 100 mètres, ne voulait pas quitter Brazzaville sans l'or au cou. Et dans la finale du 200 mètres, il est parti comme le vent pour arracher la première place en 20 secondes 42 centièmes devant le Nigérian Odouru, 20 secondes 37 centièmes. Cette année, je suis plus focalisé sur le 200 mètres. Et je suis vraiment heureux de ce résultat, de cette médaille d'or qui clôture vraiment cette saison. Vraiment, je l'ai vraiment voulu, j'ai bossé durement pour ça et Dieu merci, ça a marché. Maintenant, les sprinteurs ivoiriens, rois d'Afrique, visent Rio. Talou, heureuse de vous avoir sur ce plateau. Un mot sur cette belle performance que nous venons de voir. Comme on le dit, c'est le travail qui a payé. Je me suis entraînée toute la saison pour décrocher une médaille et c'est ce qui a payé à Brazzaville. Nous avons aussi l'autre médaillé, Meïté. Oui. Bonsoir. Bonsoir Anne-Marie. Bonne arrivée. Merci. Et voilà, comment vous avez trouvé ces Jeux africains? Je les ai trouvés très bien et j'étais très content d'être là et je dis merci à Dieu de m'avoir donné la force, le courage de représenter dignement mon pays. Notre envoyé spécial est bien sûr là, Koulibaly Seydou. Oui. Je pense que ça a été des jeux assez réussis pour la Côte d'Ivoire avec 26 médailles. Oui. Je pense que dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, jamais à des Jeux africains, la Côte d'Ivoire n'avait remporté autant de médailles.
Et surtout, l'athlétisme et le taekwondo nous ont fait vraiment honneur. Brice? Clairement, moi je crois qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit Talou et on voit également Ben Meïté, c'est parce que c'est la joie de retrouver que c'est une réponse à ceux qui pensaient que c'était un échec, les mondiaux de Pékin. On avait dit ces mondiaux-là. Nos athlètes figurent dans le top 10 également des sprinteurs. La Côte d'Ivoire est désormais le grand pays de sprint, on dira en Afrique, et ils l'ont confirmé à ces Jeux. En tout cas, bravo, et on aura le temps d'échanger longuement sur leur performance. Le mot qu'on puisse dire, Talou, c'est que vous étiez bien préparé pour aller à ces Jeux-là. Justement, bien préparé. Le coach, il a dit, on s'entraîne toute une saison au championnat d'Afrique, au championnat du monde, ça n'a pas trop été. Donc, vas-y à Brazza et puis montre ce dont tu es capable. Donc, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qui a été fait. Ouais. Et vous avez montré votre rage de vaincre. Justement. Et cela a été payant. Justement, c'est ça. Voilà, nous allons continuer avec Talou Marie-Josée qui a été désignée meilleure athlète féminine de ce rendez-vous de la jeunesse africaine, à juste titre d'ailleurs, puisqu'elle a été médaillée d'or sur 100 mètres, puis encore l'or sur 200 mètres. On peut dire, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a éclaboussé ces Jeux par son talent. Pour sa toute première sortie à des Jeux africains, Talou Marie-Josée a frappé très fort. La jeune sprinteuse ivoirienne a été élue meilleure athlète des Jeux de Brazzaville. Après sa très grosse performance sur le tartan du stade de Kintélé. 3 médailles, dont 2 en or, en levée de haute lutte, ont fait de Talou Marie-Josée la nouvelle reine du continent. Sur le 100 mètres, elle a filé comme le vent pour l'emporter en 11 secondes 02, ne laissant aucune chance à ses adversaires. En l'absence de Muriel Aouré, elle a pris les choses en main. Et la 3e place acquise quelques jours plus tard avec le relais 4x100. De mauvaises transmissions de témoins ne lui avaient pas permis d'entamer la dernière ligne droite dans des conditions idéales. Mais elle remontera 3 concurrentes pour arracher le bronze. Une belle mise en jambe avant le 200 mètres. Malgré la fatigue de l'enchaînement des courses, malgré une douleur vive à la cuisse, elle donnera tout dans la finale du demi-tour de piste pour remporter sa 2e médaille d'or en 22 secondes 57 centièmes. À bout de souffle et tétanisée par une douleur à la cuisse, c'est sur une civière qu'elle a quitté la piste de Kintélé. Salut championne. Championne, vous avez été très brave en tout cas. Avec cette blessure-là et puis réussi à courir pour avoir une médaille d'or. Justement, le coach m'a dit, si ça ne va pas, tu laisses. J'ai dit, il fallait que je ramène encore une 2e médaille d'or pour le pays. Et le corps ne répondait plus, comme je le dis, c'est le cœur qui a couru. Justement, j'ai envie de poser cette question. On arrive à trouver un peu cette force, on arrive à se booster le moral pour aller à la conquête, surtout qu'il y avait seulement quelques jours entre les mondiaux de Pékin. Vous avez quand même disputé 2 demi-finales et vous arrivez à quelques jours seulement du côté de Brazzaville pour arriver à avoir évidemment ce physique-là, malgré cette cuisse-là. Comment vous arrivez à vous redonner encore du moral? C'est la motivation de tout un chacun, c'est les encouragements que tout le monde me donne, ma famille, mes amis, toutes les personnes qui me suivent au niveau du pays et tout. Donc voilà, c'est les motivations, les encouragements qui ont fait. Et puis ce qu'il faut souligner, c'est que le 200 et le 100 mètres ont été très éprouvants pour les athlètes parce que c'est des athlètes qui ont dû enchaîner pratiquement 8 à 9 courses en moins de 48 heures. Je pense que c'était terrible pour les organismes. Et si vous avez remarqué un peu avec les Nigérians, les équipes ont dû changer. Mais nous, on a dû faire avec les mêmes athlètes, tant au 100 qu'au 200. C'est pour cette raison peut-être que Ben n'a pas pu courir le 200 mètres parce qu'il avait tout donné pratiquement dans le relais 4x100. C'est pour saluer un peu la performance des athlètes. Parlons de une question à Ben également. Ben, évidemment, vous êtes l'aîné, vous êtes le grand frère du groupe, un peu pratiquement le capitaine. Qu'est-ce que vous dites hors course à votre jeune sœur, Talou, généralement? Qu'est-ce que vous lui dites pour pouvoir la mettre en selle dans ces genres de compétition? Sa première véritable au niveau des Jeux. Ce qu'on se dit, c'est... Bon, je lui ai dit, tu sais pourquoi tu es là. Je lui dis aussi à Wilfried et aux autres, je dis, vous savez pourquoi vous êtes là, nous savons tous pourquoi nous sommes là. Et on a déjà travaillé, le travail a été fait durant toute l'année. C'est pas le moment de stresser, c'est pas le moment de... Parce que la plupart des gens veulent bien faire. Et à force de vouloir bien faire, souvent tu gâches tout. Donc je me souviens, lors du relais, il y a un parmi nous qui stressait. Pendant qu'il faisait froid dans la salle, il transpirait. Moi, je lui ai dit, mais écoute,
tu es bon, tu es ici, tu es déjà bon. Ne t'inquiète pas, tu vas faire ce que tu sais faire et tu fais juste ton travail, tu nous emmènes le témoin et ça va bien se passer. Ah, j'ai pas envie de tout gâcher. Je dis non, tu gâcheras rien. Tu gâcheras rien. Si ça se gâte, c'est nous tous qui avons gâté. Donc, t'inquiète pas et fais juste ce que tu as à faire. Et puis voilà, ça s'est bien passé. Même avec Marie-Josée, je lui ai dit, moi, j'ai pas grand-chose à te dire. Je sais déjà ce que tu dois faire. Et c'est comme ça, il faut savoir parler à chaque personne. Et avec Wilfried, c'était comme ça. Avec les autres, c'était comme ça. Et puis bon. Mais vous méritez, vous leur parlez maintenant, à vous maintenant. Qui vous remobilisez quand ça n'allait pas? Ben c'est ça, c'est tout le monde. C'est vrai que je suis le capitaine, je suis le grand frère, mais en même temps aussi, il me parle. Marie-Josée me parle, Wilfried me parle. Je suis resté en chambre avec Wilfried depuis Beijing. Et lorsque je faisais mes séances de départ, il me disait, écoute, ton pied, tu dois redresser ton bras, tu dois faire ci. On se donne des conseils. C'est sûr que j'étais avant eux, mais en même temps, je ne connais pas tout. Donc, je leur demande des conseils, surtout à Wilfried, parce qu'on est beaucoup ensemble. Et Marie-Josée aussi. Je parle à tout le monde. Je leur dis, écoutez, je ne connais pas tout. Vous pouvez m'aider. C'est comme ça qu'on avance. Donc, c'est comme ça. On se parle entre nous, on rigole, on se donne des conseils. Et puis, je pense que c'est vrai que c'est un sport individuel, mais en même temps, il faut penser aux autres, à tout un chacun, parce que chacun a ses objectifs et c'est de savoir comment tu peux aider ton ami à avancer. C'est la concurrence, mais pas hors de la piste, non. On n'est plus concurrent. Sur la piste, ouais, on est concurrent. Donc c'est comme ça. Voilà. Et puis ce qu'il faut souligner, c'est l'esprit de camaraderie que j'ai remarqué au sein de cette équipe d'athlétisme. C'est-à-dire que quand un courait, les autres ils étaient dans la tribune ou bien ils étaient aux abords du stade et ils l'encourageaient énormément. Et comme il a souligné Ben tout à l'heure, quand on regarde un peu la configuration des deux équipes de relais, c'était une équipe avec un ou deux coureurs expérimentés et puis de jeunes coureurs qui arrivaient. Gay, je pense que si c'est Gay, il est pratiquement junior première année. Donc il y avait des jeunes comme ça qui ont été lancés dans le bain, mais ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et puis Wilfried et Ben Youssef ont assuré au niveau du relais. C'était la même chose avec Talou. Il y a eu de mauvaises transmissions de relais. C'est quelque chose qui se travaille et ce qui n'avait pas été fait pour notre relais. Donc elle a dû rattraper ce qui avait été l'imperfection au départ. Donc on a senti cet esprit d'encouragement et puis surtout quand Wilfried a gagné la médaille d'or aux 200 mètres, on a vu pratiquement tous les autres athlètes qui se sont rués sur lui pour le féliciter. Donc il y a vraiment un esprit de camaraderie, mais cela n'exclut pas la concurrence individuelle au sein du groupe. Talou, après avoir glané ces médailles aux Jeux africains, la suite c'est quoi? Vous pensez à quoi maintenant tout de suite? Bon, maintenant on pense au JO qui est la compétition majeure. Donc on espère vraiment remporter une médaille. Donc je veux vraiment m'entraîner pour faire honneur au pays. Et Meïté, comment vous allez préparer justement ces JO? J'ai déjà commencé parce que, comme on dit, la préparation se fait sur une longue période. Et moi, j'ai commencé, je dirais, on a tous commencé parce que nous sommes qualifiés déjà pour les JO depuis cette année. Donc, le travail est à moitié accompli. Et là, c'est la dernière partie. Et je pense que cette dernière partie-là, nous aurons besoin quand même d'un coup de pouce. On a déjà le coup de pouce de tout le monde, des bénédictions de tout le monde, les encouragements de tout le monde. Et je pense que c'est sur cette partie-là qu'il faut se concentrer parce que la motivation y est déjà au niveau de chaque athlète. Donc, je pense que sur ce côté-là, c'est clair. On a prouvé, on a montré ce qu'on sait faire, on a montré que nous sommes pas loin des grands. Marie-Josée, elle est classée au 10e mondial, je pense. Et ça montre beaucoup de choses. Ça montre que si nous sommes dans les mêmes conditions que les autres, pourquoi on ne va pas les battre? C'est ça la question. C'est pourquoi ne pas essayer? C'est de là que nous sommes. Merci. Meïté, nous allons revenir tout à l'heure sur les conditions, bien sûr, pour pouvoir bien participer à ces Jeux olympiques qui arrivent. Mais d'abord, nous allons écouter l'entraîneur de Marie-Josée Talou. Il s'appelle Anthony Kofi, au micro de Koulibaly Seydou. Les performances de Talou, je voudrais saluer au passage tous les Ivoiriens qui l'ont supporté et continuent de la supporter. Pour elle et moi, ce n'est pas une grande surprise, parce que notre objectif, c'était de faire les demi-finales des championnats du monde et dans la foulée, faire un podium aux Jeux africains. Maintenant, la couleur, Dieu a décidé que ce soit, alors on salue au passage. Les performances qu'elle a réalisées dans la douleur, surtout le 200 mètres, je crois qu'elle le mérite. Et quand tu prends toute la saison, tout ce qu'elle a fait comme
courses cette année, près de 15 courses. Elle a fait 13 podiums. Donc elle mérite bel bien sa distinction. Talou n'aime pas les courses d'endurance et c'est fondamental pour qu'elle franchisse un autre palier. Je crois que c'est là qu'on va mettre l'accent et augmenter un peu la masse musculaire au niveau fessier. L'année prochaine, nous avons les championnats d'Afrique et ensuite les Jeux olympiques. La stratégie pour y arriver, c'est notre plan. Donc je ne peux pas le dévoiler pour les adversaires. Talou, ce que vient de dire le coach, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Justement, quel lien vous voulez avec Anthony? Parce qu'on le sait, vous étiez du côté de la Chine et il vous a ramené au CAD. Aujourd'hui, c'est pratiquement un duo qui marche bien. C'est quoi? Il représente qui pour vous, Anthony? C'est mon papa. C'est mon papa. C'est au-delà de coach athlète. Maintenant, c'est mon papa. Il est tout pour moi à Dakar. C'est ce qui me lie avec mes coachs. C'est-à-dire je dépasse le niveau coach et athlète. Tous mes coachs ont été soit mes mamans, soit mes papas. Donc là, c'est comme ça. Maïté, en tout cas, nous avons été très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Avant de partir, est-ce que vous avez un message fort à lancer? Ce que je dirais, c'est on demande à la population de s'intéresser plus à tous les autres sports. Nous-mêmes, nous nous intéressons au football. Nous aimons le football. Moi, je joue au football. Là, ma saison est terminée, je vais jouer au football. C'est clair. Mais il y a un truc, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes un peu heureux parce que nous avons remarqué que les personnes s'intéressent un peu plus à l'athlétisme, un peu au taekwondo. Mais on aimerait davantage que ça se produise. Donc, c'est ce qui va nous permettre de passer à l'étape supérieure. Quand je dis l'étape supérieure, de se trouver au même niveau que Muriel Auré. C'est de ce petit coup de pouce dont nous avons besoin. Et aussi parler avec le gouvernement. C'est difficile. Oui. C'est difficile de se retrouver dans cette situation où nous sommes contraints, nous sommes toujours obligés d'être en rapport avec le gouvernement pour faire des sorties de compétition. C'est vraiment ce côté-là qui nous coince. C'est difficile aussi pour nous d'avoir des sponsors pour chaque fédération. Donc, notre appel, c'est toujours le même. Ça a toujours été le même. C'est d'avoir davantage de moyens financiers qui nous permettront de passer à l'étape supérieure. Et je pense qu'on a fait tout le nécessaire. Le taekwondo l'a prouvé. Le judo aussi l'a prouvé, même si ils ont eu 2 médailles. Mais l'athlétisme aussi l'a prouvé. Il n'y a pas seulement que 1 ou 2 ou 3 sports. Nous avons remarqué qu'en Côte d'Ivoire, on a beaucoup de talent. Oui. Au football, on a eu la preuve. En athlétisme, on a eu la preuve. Au taekwondo, on a eu la preuve. On a eu Zoku, qui tout récemment a été vice-champion du monde. On a eu aussi au judo, on a eu des anciennes Blavo, Léa, plein d'autres personnes. Ça montre qu'on a eu aussi Koneuma en e-sport. Ça montre qu'en Côte d'Ivoire, on a de la matière, si je peux me permettre de le dire. Donc, il suffit juste d'un appui financier. Que les personnes s'intéressent à ça. Il suffit juste que les personnes aiment. Oui. Juste ça qu'il nous faut. On n'a pas besoin d'autre chose, juste ça. Parce qu'on a du talent, il y a du talent en Côte d'Ivoire. Il y a à tous les niveaux des sports. Football, athlétisme, basket, partout. Donc juste, on peut rendre la Côte d'Ivoire une nation de sport. C'est juste ça. On a entendu votre message, mais été avec les blessures, il n'y a pas si longtemps que ça, vous étiez blessé. Est-ce que vous êtes complètement rétabli pour aller de l'avant maintenant? La preuve est là. La preuve. Merci. Aussi, Anne-Marie. Oui, allez-y. C'est que ces athlètes ont besoin de beaucoup de moyens financiers. Je donne un exemple comme ça, terre à terre. Par exemple, Blessing au Kagbare, oui. qui est la Nigériane que tout le monde connaît, n'a pas fait le 100 et le 200. La raison, elle est simple. Le gouvernement nigérian lui avait proposé 30 000 $ comme prime de sélection. Elle a trouvé que c'était très peu. Parce qu'autour d'un athlète, il y a toute une batterie et tout un staff qui se met en place. Il y a d'abord un kiné, il y a un docteur spécial, il y a un entraîneur. Et tous ces gens, il faut les payer. Donc, elle a trouvé que c'était insuffisant. Elle n'a pas voulu venir. Il a fallu une décision politique pour qu'elle arrive pour faire uniquement le relais. Donc, c'est dire que nos athlètes ont aussi besoin de ce genre de soutien. En tout cas, félicitations. En tout cas, oui, on espère que les autorités, les sponsors, tous ceux qui aiment le sport en Côte d'Ivoire vont pouvoir aider
ces jeunes personnes qui aiment vraiment le sport, qui se donnent pour leur pays. On espère que ça va se faire. Cela va vous permettre de bien participer aux prochaines joutes internationales. Merci en tout cas d'avoir été encore sur ce plateau. Dans un tout autre registre, elle était attendue à ces Jeux et elle, bien sûr, n'a pas déçu. Ses qualités techniques et sa rage de vaincre ont une fois de plus prévalu. Il s'agit bien sûr de Gbagbo Ruth au taekwondo qui nous revient ici à Abidjan avec une médaille d'or. Gbagbo Ruth était très attendue à Brazzaville et la tireuse ivoirienne n'a pas déçu. Elle est montée sur la plus haute marche du podium chez les moins de 62 kilos. Une médaille d'or acquise de haute lutte. Gbagbo Ruth a d'abord facilement sorti la Nigériane, Ndou Viviane, en quart de finale, avant d'exécuter en demi-finale Mpoyi Gradi de la RD Congo, dont le coach a abrégé la souffrance sur le tapis par un jet d'éponge. En finale, malgré un arbitrage encore scandaleux, elle est montée en régime et la pauvre égyptienne Ridouane a subi. La tireuse ivoirienne qui tenait à ce titre, à part son talent et son savoir-faire sur le tapis, forçait la décision, un objectif atteint par Gbagbo Ruth. Avec ce deuxième titre africain, le taekwondo portait à 10 le nombre de médailles remportées à Brazzaville. Gbagbo Ruth est avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Marie. Et bonne arrivée de Brazza. Merci beaucoup. Encore félicitations. Merci. Et comment ça s'est passé là-bas? Bon, la compétition s'est bien passée et tous les athlètes ivoiriens étaient vraiment motivés. Quand on dit tous les athlètes ivoiriens, c'est-à-dire taekwondo, tous les sports étaient motivés. Et vraiment, tout s'est bien passé. Comment vous attendez un peu là-bas? On sait que le taekwondo ivoirien désormais est devenu pratiquement numéro 1 au niveau de l'Afrique. C'est sûr que votre adversaire vous attendait de pied ferme. Lorsque vous êtes arrivé, c'était quoi? On vous attendait certainement pour vous terrasser cette fois. Bon, je peux dire que j'étais... Moi-même, je savais que je pouvais avoir la médaille d'or. Et même tous les autres pays aussi le savaient. Mais je gardais toujours la tête sur les épaules et confirmer cette première place. Parce que lorsqu'on a fait le ranking, j'étais premier. Je suis premier au niveau africain, donc j'avais un bon classement lorsque les bananes sont sorties. Donc il fallait que je confirme. Et c'est ce qui a été fait. Ah oui, on sait que vous n'avez pas parlé beaucoup, mais racontez-nous un peu comment ça s'est passé concrètement. Premier combat, deuxième combat, jusqu'à la finale. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ruth? Bon, comme je viens de le dire, lorsque les bananes sont sorties, j'étais première et lorsque je suis première, c'est-à-dire que je saute un combat. Ouais. Donc mes premiers combats sont un peu plus faciles et c'est vers la demi-finale, finale que ça devient un peu plus dur. Donc le premier combat, j'ai croisé, je crois, Nigeria et je l'ai battu 7-0. Elle-même, elle avait peur de moi, donc elle combattait pas, elle faisait que gâter mon jeu. Ouais. Et le deuxième combat, j'ai croisé une fille, une Congolaise, elle était plus courte que moi. Moi, je me demandais mais comment elle a fait pour faire 62 kilos parce qu'elle est vraiment petite. Ouais. Donc mon coach m'a dit de l'allumer, de couper, de tuer le cœur de celles qui vont me croiser en finale. Donc c'est ce que j'ai fait. Et je suis allé au charbon et ils ont arrêté le combat. En finale, j'ai croisé l'Égyptienne. Elle aussi, elle me craignait. Mais je gardais toujours la tête sur les épaules et je suis allé, j'ai gagné la finale. Koulibaly, oui. Vous étiez là, vous avez assisté au combat de Ruth. Comment vous l'avez trouvé, vous? Oui, je l'ai trouvé très affûté et puis surtout très technique dans son jeu sur le tatami. Mais ce que j'ai beaucoup admiré chez les combattants ivoiriens, c'est qu'ils ont su garder leur sang-froid. Parce qu'il faut dire que l'arbitrage a été des plus scandaleux au cours de ces championnats d'Afrique. On a remarqué par exemple le dernier jour, le jour où elle a combattu, qu'il y avait pratiquement 6 Égyptiennes qui étaient arrivées, 5 Égyptiens qui étaient arrivés en finale. Mais ils étaient arrivés en finale pas parce qu'ils étaient les plus forts, parce qu'il y avait eu trop de problèmes d'arbitrage en leur défaveur. Et tous les pays l'ont compris, que ce soit le Malien ce jour-là qui a été champion, que ce soit elle-même ou tous les autres pays qui ont pu remporter des médailles. C'est des pays qui ont compris qu'il fallait abréger les combats. Et les combattants ont fait preuve de beaucoup de dextérité. Elle surtout, particulièrement, c'est vrai qu'elle était très attendue et tout le monde savait quel était son jeu. Et elle a su gérer ces stress-là. Elle a su gérer les adversaires comme ils arrivaient. Comme elle l'a dit elle-même, la première était d'une catégorie assez faible par rapport à elle. Elle a vite exécuté, comme je l'ai dit dans le commentaire, elle a pratiquement exécuté.
parce qu'il y a eu même un jeu d'éponge. Parce qu'elle n'arrivait pas à tenir, son coach même a dû jeter l'éponge. Et puis, c'est pratiquement en finale qu'elle a eu un adversaire qu'on pouvait penser qui était de sa carrure, mais elle avait un jeu technique nettement au-dessus de ce qu'il y avait, malgré l'arbitrage qui n'était pas vraiment à sa faveur, parce que ça, je pense que c'est un fait sur lequel on va revenir. On va revenir maintenant sur un autre combattant taekwondoïne qui s'est aussi distingué par sa qualité technique. Il s'agit de Cissé Cheikh Salah. Oui, Cissé Cheikh, je pense qu'aujourd'hui, il fait partie des tout meilleurs au monde. Ça, il ne faut pas se voiler la face, il fait partie des tout meilleurs au monde. Quand on a vu la façon dont il a combattu, surtout en finale, c'était scandaleux. À un moment donné, ils ont mélangé le tableau d'affichage pour essayer de le perturber. Ça n'a pas marché. Ils ont pratiquement bloqué le tableau de comptage. Tout ça pour le perturber. Et quand il marquait des points, on ne les lui accordait pas. Mais à la différence, par exemple, d'un garçon comme Gbandé qui s'est laissé avoir et qui a perdu sa médaille, je dirais, bêtement. Il aurait pu avoir l'or, il a perdu bêtement parce qu'il s'est laissé avoir à ce jeu de pénalités. Cissé Cheikh ne s'est pas fait avoir. Il a littéralement monté d'un cran son niveau de jeu et finalement, au finish, on a compris qu'il était le plus fort et puis il s'est imposé. Et je pense que c'est un garçon avec qui il fallait compter parce que pour eux, tant pour lui que pour Gbagbo Irut, qui sont au niveau du ranking, nos taekwondoïnes les mieux placés, il fallait récupérer 40 points impérativement pour continuer la course vers les Jeux de Rio. Ils ont récupéré les 40 points et maintenant, je pense que la route de Rio est en train de se dessiner de plus en plus belle. Merci Coulibaly Seydou. Vous avez parlé, nous allons maintenant voir en image ce qu'a bien pu faire là-bas Cissé Cheikh Salah qui est revenu à Abidjan ici avec une médaille d'or de ces Jeux africains. Cissé Salah Cheikh n'a pas raté son rendez-vous avec les Jeux africains de Brazzaville. Il monte sur la plus haute marche du podium au bout de 5 combats parfaitement maîtrisés. Il fait jouer son métier pour remporter de haute lutte la médaille d'or chez les moins 80 kilos. Il a d'abord froidement exécuté le tireur centrafricain qui a eu le malheur de le croiser en premier. Avec un 15-0 au niveau des points au milieu du deuxième round, les arbitres ont mis fin au supplice de son adversaire. En quart de finale, il employait la même méthode et renvoyait le tireur camerounais qui se présentait à lui au vestiaire au bout d'un combat qu'il a dominé 18 points à 2. Dans une forme olympique et au sommet de son art, il maîtrisait bien sa demi-finale 5 points à 1 devant le représentant de la Libye. Le Tunisien Oussema Ouslati se dressait alors devant lui en finale. Salah Cheikh entamait bien la finale pour vite mener 8 à 2. Mais les arbitres et la table de pointage se mêlèrent de la partie, changeant les points au tableau d'affichage ou bloquant le chrono à tout vent. Tout pour essayer d'arracher la victoire à Cissé. Mais le jeune tireur ivoirien était trop fort pour tous ses adversaires. Et malgré un pointage désastreux de la part des arbitres, il s'imposera 11 à 9 et prendra la médaille d'or. On était là déjà pour les 40 points. Les 40 points étaient acquis. Maintenant, on se concentre pour les autres objectifs. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont soutenu. Parce que le travail n'a pas été fait seul, c'est avec tout le monde. Tout le monde, je remercie tout le monde. Le plus important, c'est d'aller à Rio et de ne pas aller en figurant. Voilà, il faut aller pour une médaille. Avec cette victoire, Cissé Salah Cheikh se rapproche d'une qualification pour les Jeux de Rio. Brice, formidable Cissé Cheikh Salah qui juste après ça s'est rendu en Turquie. Et en Turquie, au Grand Prix de Turquie, où il a fait encore sensation. Il a battu Aaron Cook, le champion. Ouais. Il a battu en demi-finale, pratiquement qualifié pour la demi-finale, Roberto Gotto, le champion italien. Il avait même été qualifié donc pour la finale. Et malheureusement, il a eu une petite blessure parce qu'il fallait choisir entre le Grand Prix de Turquie et le Grand Prix de Manchester. Et le coach Tadu a eu raison de choisir le Grand Prix de Manchester, mais il a gagné 24 points, ce qui fait qu'aujourd'hui, Cissé Cheikh Salah a pratiquement 104 points. Il n'est pas loin, véritablement, de Rio de Janeiro. C'est un grand. Il est bien sûr plein d'espoir pour les Jeux de Rio de Janeiro avec Gbagbo Irut qui est également notre invité. Voilà, merci. Avant de revenir sur ce plateau, nous allons faire le bilan des Ivoiriens à ces Jeux africains, à ces 11e Jeux africains.
La moisson est bonne pour le sport ivoirien aux Jeux africains de Brazzaville. Les Ivoiriens ont remporté 26 médailles, dont 7 en or. L'athlétisme et le taekwondo, avec 18 médailles, ont été les disciplines dans lesquelles les Ivoiriens se sont distingués. L'athlétisme, avec ses 5 médailles d'or, a été de loin la meilleure discipline à Brazzaville. La Côte d'Ivoire a pratiquement fait main basse sur le sprint continental en remportant les épreuves du 100 mètres et du 200 mètres, hommes et dames. Talou Marie-Josée a réalisé le doublé 100 mètres et 200 mètres chez les dames. Meïté Ben Youssef s'imposait chez les hommes sur 100 mètres et Kofi Wilfried sur 200 mètres. Et dans les épreuves de relais, la Côte d'Ivoire prenait l'or du 4x100 hommes et les dames le bronze. La troisième place de Kofi Wilfried aux 100 mètres et celle de Ouattara Salimata à la perche féminine viennent embellir ce tableau de médailles. Les taekwondo-in ont fait fort à Brazzaville, malgré un arbitrage des plus honteux. Ils se sont offerts 10 médailles, dont 2 en or acquises par Gbagirut et Cissé Cheikh Salah. 2 médailles d'or très attendues car elles valent chacune 40 points dans la course à une qualification pour ces 2 tireurs placés pour les Jeux de Rio l'an prochain. La dernière satisfaction est venue du football féminin avec un effectif très réduit. 14 joueuses au départ, Touré Clémentine est parvenue à conduire son groupe à la médaille de bronze. En demi-finale, victimes d'un scandaleux arbitrage, nos filles ont dû abandonner leur rêve de médaille d'or, pourtant à leur portée. Le judo, avec 2 médailles, une en argent et l'autre en bronze, ainsi que les Paralympiques, avec 4 médailles, complètent le tableau. Une bonne moisson pour le sport ivoirien à Brazzaville. En tout cas, les Ivoiriens se sont très bien comportés à Brazza. Oui, il faut dire que c'est la première fois que la Côte d'Ivoire remporte autant de médailles à des Jeux africains. 26 médailles, 7 en or, 5 en argent, 14 en bronze. Je pense que la moisson a été très belle à Brazzaville. Et il faut souligner aussi que généralement on parle toujours du football, mais que cette fois-ci, les satisfactions sont venues de l'athlétisme d'abord, du taekwondo ensuite, du judo et du football féminin. Malgré un arbitrage au niveau de certaines disciplines qui n'a pas été du tout à la hauteur, je prends par exemple le cas du football féminin, ça a été honteux quand on a vu un peu ces matchs contre le Ghana, où il y a eu un but marqué de la main, en plus des fautes qui ont été sifflées qui n'existaient pas, des hors-jeux et tout ça. Et malgré cela, ces filles qui sont parties à 14, imaginez une équipe de football qui commence un tournoi à 14 et qui arrive à obtenir la médaille de bronze, je pense qu'il faut saluer ces filles du football féminin. Et puis il y a les Paralympiques, dont on ne parle pas souvent, qui sont quand même revenus avec 4 médailles. Et je pense que cela est à saluer. Il y a le judo qui est parti avec une équipe très jeune et qui a obtenu 2 médailles, une en argent, une en bronze. Mais il y a les autres sports qu'il ne faut pas blâmer. Je prends le cas du basket qui est parti avec une équipe extrêmement jeune, dont la moyenne d'âge était pratiquement de 20 ans, et au niveau des filles et aussi au niveau des garçons qui ont terminé 7e et 8e. Au niveau du handball aussi, c'était une équipe extrêmement jeune. Et surtout chez les garçons, je pense qu'il y a des motifs de satisfaction quand même. C'est vrai que cette équipe n'a pas gagné. Elle a fini 7e au niveau du classement général. Mais tout le monde a reconnu que cette équipe a pratiqué le meilleur des handballs au niveau de ces jeux-là. Mais le problème, il était où? C'était au niveau de l'inexpérience. C'était des équipes jeunes. Et puis en plus, elles n'ont pas eu vraiment le temps de préparation nécessaire. Le football féminin est parti sans aucun match amical, sans aucune préparation adéquate. Le handball, le basket et tous sont partis. Et on sait ce qui s'est passé avec le basket après l'afro-basket. Donc c'est pratiquement une équipe B, je dirais même une équipe C de basket qui est partie. Donc il ne faut pas blâmer ces sports-là, même si les autres ont remporté autant de médailles. Mais ce qu'il faut dire pour conclure, il faut que nos autorités comprennent maintenant que tous les sports méritent d'être mis peut-être au même pied d'égalité. Et j'ai dit aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est devenue ce que la Jamaïque est devenue dans le monde de l'athlétisme. La Côte d'Ivoire
est devenue la Jamaïque d'Afrique et le Nigeria et les États-Unis. C'est-à-dire que le Nigeria avait déjà fait main basse sur le sprint africain et aujourd'hui la Côte d'Ivoire est en train de les dépasser avec un potentiel énorme. Donc c'est des choses avec lesquelles on doit compter dans la politique du sport en Côte d'Ivoire. Merci. Gbagbo Ruth, une belle médaille que vous avez au cou. Après cela, c'est quoi maintenant? Bon, là on prépare Manchester, le Grand Prix de Manchester et espérer avoir les 40 points là-bas. Et après, préparer les qualifiés olympiques. Parce que là, actuellement, c'est un peu serré. Certes, j'ai eu 40 points, mais le classement est un peu serré. Il faut que je sois invité au Grand Prix final pour espérer être parmi les six premiers au classement mondial. En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. En tout cas, beaucoup de courage à vous, Gbagbo Ruth, à Cissé Cheikh Salah aussi d'ailleurs, à tous les taekwondoïnes qui font honneur à la Côte d'Ivoire. Talou Marie-Josée, que retenir de ces Jeux africains? Que la Côte d'Ivoire est maintenant au niveau du Nigeria, au niveau de l'athlétisme, et qu'on vient fortement et que voilà. Bientôt, on sera comme la Jamaïque. On va remporter beaucoup de médailles au niveau mondial. Et voilà, ça sera pour le bonheur du pays. Vous avez aussi un appel à lancer, comme Mété l'a fait? Ah bon, Mété, c'est le capitaine, il a pratiquement tout dit. Oui. Donc voilà, on espère que l'État fera et qu'on aura tout le soutien du pays. Merci à vous. Merci aussi à vous. Merci d'avoir honoré notre plateau. Merci. Parlons de golf à présent. Le samedi 16-19 septembre a eu lieu à Yamoussoukro la cérémonie d'ouverture du président Golf Club de Yamoussoukro. Une ouverture qui intervient après 10 mois de fermeture. Il y a eu aussi toujours à Yamoussoukro l'inauguration du Dojanga de Taekwondo. Sébastien Ouagna. Un des éléments forts de la réouverture du président Golf Club de Yamoussoukro a été l'inauguration du Dojan de Taekwondo. Désormais, les taekwondoïnes du président Bamba Cheikh Daniel auront un endroit rêvé pour leur mise au vert. C'est une récompense pour les résultats positifs enregistrés par la Fédération ivoirienne de Taekwondo. Vous avez pensé à un sport à qui on a attribué à tort l'épithète de sport mineur, chose que nous rejetons ici et que nous demandons aux journalistes de rejeter avec une force. Nous ne sommes pas un sport mineur en Côte d'Ivoire, nous sommes un sport de masse par excellence, un sport éducatif à la base. Vous avez pensé à installer un club taekwondo ici, nous en sommes infiniment gré. C'est aussi la volonté de Madame le directeur général de la Sodertourlac, Maleka Mourak Kondé. L'accent a été également mis sur la réouverture du président Golf Club de Yamoussoukro après 10 mois de fermeture pour travaux. Faire revivre le golf à Yamoussoukro, redonner envie à la pratique du golf sont les objectifs soulignés par M. Sanissi Touré, DG de la team Estelle. L'honneur est ensuite revenu à M. Bamba Cheikh Daniel, directeur de cabinet du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, président de la Fédération ivoirienne de Taekwondo, pour la coupure du ruban, annonçant officiellement la réouverture du président Golf Club de Yamoussoukro. Le président Golf Club de Yamoussoukro a enregistré son premier tournoi dénommé Tournoi Le Bélier. Plus de 40 golfeurs ont préparé à cette compétition en hommes et en dames. On reste toujours avec Sébastien Ouagna. Le coup de putt du tournoi de Bélier, qui ouvre officiellement le parcours du président Golf Club de Yamoussoukro, a été confié au ministre Bamba Cheikh Daniel, directeur de cabinet du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, président de la Fédération ivoirienne de Taekwondo. Sont partis Fofana Mantola dans la première série hommes, handicap 0,15. Kofi Apolline, handicap 0,36. Madame Kim Bouyang, handicap 0,36. La série des dames. Fofana Mantola a connu beaucoup de difficultés à cause de son alignement. Il a manqué de concentration. Conséquence, il allait souvent dans le rough, la brousse. Il y a un peu de stress, on est qu'au deuxième trou, on essaie d'éviter les dégâts et puis se reprendre et faire mieux. Mademoiselle Kofi Apolline
a beaucoup gratté. Elle également a connu la souffrance sur le parcours du président Golf Club de Yamoussoukro. On m'a appelé, elle avait me dit de me présenter pour jouer. Donc voilà que je suis là. Mais on gère avec, ça va. Madame Kim a connu beaucoup de réussites. Elle a même tenté le birdie. Le trou numéro 2, c'est un par 3. Madame King est tombée sur le green en 1 et elle a pété pour le birdie. Monsieur Fofana, qui était un peu centré hors du green, il était sur le fairway, est tombé sur le green en 2 et puis il a pété pour le pas. Donc c'est tellement merveilleux que je ne sais quoi dire. Se trouvait au trou numéro 5, Monsieur Kim, Kona Patrick, Diakité Vamara pour la deuxième série homme handicap 16-36. Kona Patrick a fait un mauvais coup pour aller sur le trou numéro 2. Lui aussi a eu un problème d'alignement. On ne s'est pas entraîné depuis un moment, donc la reprise est assez difficile. Et malgré le fait que le parcours soit formidable, c'est pas évident de revenir dans la compétition. Mais il reste encore quelques trous, donc on essaiera de revenir au top niveau. Sont alignés au départ 9, Kofi Emmanuel, JJ Pierre, Marcel Yano. Le dernier cité, Marcel Yano, a eu plus de problèmes. Ça fait 3 ans que je ne joue pas, donc c'est une reprise difficile. Mais enfin, le cadre est tellement beau que bon, on prend du plaisir, quoi. J'ai trop souffert, j'ai trop souffert sur le truc, donc je suis très content. Je viens de faire 3 pas de suite, c'est une très bonne chose. Sont arrivés en tête dans les différentes séries en dames, Kone Awa, série senior 55 ans et plus, Dr Léou, première série homme, Opara Valentin, deuxième série homme, Diaby Abdou. Brice, un mot sur le golf qui renaît à Yamoussoukro. Ah oui, ça c'est intéressant parce qu'on parlait il y a quelques temps de la redynamisation du golf ivoirien et avec la réouverture du golf club, le président du golf club de Yamoussoukro, ça témoigne bien évidemment que cette nouvelle dynamique qu'on donne au golf avec son parcours de 18 trous, c'est l'un des meilleurs espaces de golf au niveau de la sous-région et la Côte d'Ivoire avec Yamoussoukro, surtout avec l'autoroute, ça va permettre aux amoureux du golf de repartir encore, découvrir ce club. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une autre ambition, c'est la création, je crois, d'une académie pour sport et études, pour donner encore l'envie aux jeunes de revenir, de se recoller au golf. Et puis cela va permettre des métiers parce que le golf également suscite quelques métiers autour. Et ça, c'est intéressant. Avec à côté la salle, bien sûr, confiée au taekwondo qui nous ramène des médailles. Je crois que c'est intéressant de retrouver ces genres d'espace parce qu'on parle de manque d'infrastructures. Merci Brice. Vous l'avez remarqué, d'autres invités nous ont rejoints sur ce plateau. Il s'agit de M. Gérard Pégon. Vous êtes expert de l'Union cycliste internationale. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur notre plateau. Merci. À ma droite, M. Kone Mamadou Souleymane, directeur général de l'OASU. On sera à vous tout à l'heure. Monsieur Gérard Pégon, vous êtes là pour nous parler d'un stage technique niveau 2 pour entraîneur de cyclisme. Alors en effet, je suis ici depuis 5 jours, je crois déjà, oui, pour animer donc un stage de niveau 2 d'entraîneur cycliste. Ce pays avait reçu, je crois, un expert il y a 5 ans et donc ils avaient fait un niveau 1. Donc il y a eu une demande pour prolonger cette formation. Et ce stage, je vais le faire jusqu'à la semaine prochaine. J'ai perdu déjà la date. Il me reste, du 17 au 25 octobre. Voilà, 25. Et comme tous ces stages, on a donc 2 parties, des parties théoriques et pratiques. Et c'est des fois, quelquefois, notre difficulté dans notre sport d'aller justement pratiquer sur la route. Nous sommes allés même sur la piste, sur le vélodrome ce matin. Et donc on alterne donc une partie théorique et pratique qui fait, je crois, autour de 47-48 heures de formation. Et qu'est-ce qui a motivé ce stage, justement, cette formation? Alors la motivation vient bien sûr de la Fédération ivoirienne de cyclisme, c'est-à-dire d'avoir un prolongement suite à ce premier niveau qu'ils avaient eu il y a 5 ans. Je crois qu'il y a une volonté aussi de la Fédération ivoirienne de former des entraîneurs de plus haut niveau. Donc je crois que c'est bien sûr certainement
une façon de semer pour l'avenir, parce que je pense que ces personnes qui sont formées vont pouvoir dans le futur apporter, je crois, un meilleur niveau à ce cyclisme dans votre pays. Il est évident, je remarque bien sûr quelques lacunes, quelques faiblesses peut-être dans ce sport, et que je vais essayer peut-être d'apporter des solutions, mais je sais bien qu'il faudra qu'eux-mêmes puissent aussi en trouver d'autres. J'espère aussi que les collectivités, l'État va aider à résoudre ces problèmes. J'aurai la chance aussi de vivre un événement qui sera pour vous un événement important. Ça sera le Tour de Côte d'Ivoire qui sera juste dans la foulée de ce stage. Ouais. Et ça, pour moi, ce sera quelque chose de très, très enrichissant, car je vais peut-être toucher du doigt des réalités un petit peu du cyclisme dans ce pays. Et ce que je peux dire, je pense et j'en suis convaincu que le cyclisme a vraiment une grande place sur ce continent africain. Hein. J'ai quand même pas mal d'expérience dans ce type de formation. Et chaque fois que je me déplace dans un pays, je me rends compte qu'il y a beaucoup de ferveur autour du cyclisme. Les gens aiment beaucoup le cyclisme. Le gros problème que l'on a, c'est l'aspect matériel. Car, comme vous savez, pour faire du vélo, il faut un vélo. Et c'est un matériel qui est onéreux, hein, qui coûte cher. Et donc là, il faut trouver des moyens. Il faut trouver des personnes ou des structures qui aident à posséder ce matériel. Justement, vous donnez l'occasion de lancer un appel aux entraîneurs que vous allez former. Alors bien sûr, je leur dis toujours, quand on est entraîneur, on ne peut pas tout faire. C'est-à-dire qu'il faut des dirigeants aussi avec ces entraîneurs. Et il faut que ces dirigeants soutiennent ces entraîneurs pour leur donner des moyens. Parce que je crois que la matière première, vous l'avez, il me semble que, et là je vais certainement m'en rendre compte sur le Tour de Côte d'Ivoire, beaucoup de gens aimeraient faire du vélo, mais il faut qu'ils aient des moyens, donc bien sûr des structures, des clubs. Hein, et ça, je crois que ça c'est le rôle, bien sûr, d'une fédération, c'est le rôle des entraîneurs d'aller peut-être structurer donc, dans des villes et dans des villages. Mais il faut des partenaires, en quelque sorte, qui amènent ce matériel indispensable à notre pratique. Merci beaucoup, Monsieur Gérard Pégon. Vous êtes expert de l'Union cycliste internationale et vous êtes là pour un stage technique niveau 2 pour entraîneur de cyclisme organisé par le Comité national olympique de Côte d'Ivoire et la solidarité olympique. Et ce sera du 17 au 25 octobre prochain au siège, bien sûr, du CNO. Merci d'avoir été sur notre plateau.